Le message est arrivé un mardi après-midi. Papa, dîner de famille vendredi soir. Steakhouse Mortonnes. 19h, ton frère régale, sois là. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Mortonnes. Le genre d'endroit où les entrées coûtent plus cher que mon budget course de la semaine. Mon frère Connor ne m'invitait jamais à quoi que ce soit. On n'était pas proches. Pas depuis qu'il a épousé Victoria il y a 3 ans et qu'il a décidé que je n'avais pas assez de succès pour être fréquenté. Mais papa demandait, alors je viendrai. Moi? Ça a l'air bien, papa. Mets tes beaux habits. C'est un endroit chic. Je devrais expliquer la dynamique. J'ai 32 ans. Développeur de logiciels. De l'argent décent. Confortable. Connor a 35 ans. Banquier d'investissement. De l'argent obscène. Maison de week-end dans les Hantons. Il parle de sa Tesla comme si c'était une Honda. En grandissant, on était égaux. Mais en cours de route, Connor est devenu l'enfant chéri, et je suis devenu ce que je suis, celui qu'on oublie. Maman équilibrait tout ça. Elle s'assurait qu'on ait tous les deux de l'attention. Mais maman est décédée il y a 2 ans. Et sans elle, tout a changé. Papa a commencé à passer plus de temps avec Connor, à parler des réussites de Connor comme si c'était les siennes, à me regarder comme si j'étais un trophée de participation. Et Victoria, la femme de Connor, elle me regardait comme si j'étais quelque chose dans laquelle elle avait marché. Vieux pensionnat en Suisse. Elle a rencontré Connor lors d'un gala de charité. À leur mariage, elle m'a placé à la table 17, au fond, à côté du colocataire de Connor à l'université, qui a passé toute la réception à parler de crypto. Alors oui, dîner de famille chez Mortonnes. Ça allait être intéressant. Vendredi est arrivé. Meilleure chemise habillée, bleu marine, bon kaki, chaussures d'enterrement. J'ai conduit jusqu'au restaurant. Je me suis garé à 3 pâtés de maison parce que le service voiturier coûtait $30. Je suis entré à 18h58. L'hôtesse m'a regardé comme si j'errais ici depuis une gare routière. Puis-je vous aider? Je rejoins ma famille. Réservation au nom de Connor Walsh. Son expression a changé immédiatement. Bien sûr. Par ici. Elle m'a conduit devant des tables de personnes en costume coûteux, devant quelqu'un qui coupait un steak de la taille d'un ballon de foot, une banquette d'angle. Emplacement de choix. Papa était là. Costume et cravate. Connor dans un costume sur mesure avec une montre qui coûte probablement plus cher que mon loyer. Victoria dans une robe qui criait personal shopper. Ils ont levé les yeux. Papa a souri. Le voilà. Je me suis glissé à côté de Victoria. Elle s'est légèrement écartée. Tu es bien habillé, dit papa, voulant dire que non. Connor était sur son téléphone. Content que tu aies pu venir. J'ai été super occupé. Un serveur est apparu. Puis-je commencer avec les boissons? Nous prendrons le Kému, dit Connor. Sélection spéciale. 20 à $200. Et pour vous, monsieur? Le serveur m'a regardé. De l'eau, c'est très bien. Victoria a émis un petit son, presque un ricanement. Tu es sûr? Papa régale. Mais la façon dont il l'a dit a fait comprendre que je ne devrais pas l'eau, c'est bien. Connor s'est adossé. Alors, comment va le travail? Toujours dans le truc de l'informatique? Le truc de l'informatique? Comme si je réparais des imprimantes chez Best Buy. Ça va bien. Je viens de terminer un projet important. Sympa. Ça doit être stable, un salaire fixe. Il a échangé un regard avec Victoria. Tout le monde n'est pas fait pour les carrières à haut risque. Voilà, le tacle. Le serveur est revenu avec le vin. Il en a versé à tout le monde sauf à moi. On commande, demanda papa. Connor prit son menu. Je pense que je vais prendre l'entrecôte. 1,3 kg. Saignante. Plus d'1 kilo de steak. 4 cents $. Victoria fredonna. Filet et homard. Terre et mer. Papa hocha la tête. New York Strip, saignant. Ils m'ont regardé. J'ai parcouru le menu. Tout était cher. Le plat le moins cher coûtait $55. Le saumon a l'air bon, dis-je.
$70. Milieu de gamme. Connor posa son menu. En fait, on devrait mentionner quelque chose. Victoria et moi fêtons quelque chose ce soir. Grosse promotion. Accord à 7 chiffres. Donc, nous commandons pour nous. Je clignai des yeux. D'accord. Nous n'avons pas commandé pour toi, dit papa. On ne voulait pas présumer. Attends, je croyais que Connor régalait. C'est le cas, dit Victoria, souriant. Pour la célébration familiale, nous trois. Oh, il m'avait invité à un dîner de famille, mais je ne faisais pas partie de la famille célébrée, donc je paye pour moi. On partagera, dit papa rapidement. À la fin, équitablement. Connor fit signe au serveur. On est prêt. Il commanda son entrecôte, ajouta du beurre de truffe, des accompagnements de homard, de macaroni au fromage et de choux de Bruxelles. Victoria commanda terre et mer, homard supplémentaire. Papa commanda son strip, une pomme de terre au four chargé, des épinards à la crème. Ils m'ont regardé. Je vais juste. Je fermai le menu. La corbeille de pain, ça ira. Les sourcils de Victoria se sont arqués. La corbeille de pain. Je n'ai pas si faim, mais tu es venu jusqu'ici, dit papa. Pour la compagnie. Connor rit. Tu plaisantes. Je suis bien avec du pain. Le serveur se décala. Monsieur, la corbeille de pain est offerte. Parfait. Alors c'est ce que je vais prendre. Victoria se pencha en avant. Tu ne peux pas juste manger du pain. C'est ce que je veux. C'est embarrassant, chuchota TL à Connor. Il haussa les épaules. S'il veut du pain, laisse-le manger du pain. Après le départ du serveur, Victoria se tourna vers moi. Tu devrais être reconnaissant d'être invité à quelque chose comme ça. J'ai souri, n'ai rien dit parce qu'elle avait raison. Tout le monde n'avait pas la chance de manger chez Mortoness, mais apparemment, moi non plus. Je mangeais du pain pendant que ma famille célébrait sans moi. La nourriture est arrivée. Le steak de Connor est arrivé sur un plateau. Énorme. Obscène. Le terre et mer de Victoria ressemblait à une photo de magazine. Le strip de papa faisait facilement 450 grammes. J'avais du pain, au levain, complet, des petits pains aux herbes et du beurre. Du beurre en plus. J'ai pris un petit pain, je l'ai beurré, j'en ai pris une bouchée. Bon pain. Vraiment bon, mais toujours juste du pain. Connor coupa son steak. Rouge sang. Parfait. Tu veux goûter, demanda-t-il. On aurait dit un test. Ça va, il haussa les épaules. Le mangea lui-même. Émit un son de plaisir exagéré. Ils ont mangé et mangé. Connor a terminé peut-être un tiers. Victoria a picoré le sien. Papa en a laissé la moitié. J'ai fini mon pain. Assis là, à les regarder gaspiller $400 de nourriture. Ils ont commandé un dessert. Coulant au chocolat. Crème brûlée. J'ai refusé. Finalement, le serveur a apporté l'addition. L'a placée au centre. Personne ne l'a prise. Puis papa s'éclaircit la gorge. Alors, on partage ça équitablement. Équitablement? Ouais. On divise. Chacun paie sa part. J'ai pris l'addition, l'ai ouverte. $1247. J'ai parcouru les articles. Le steak de Connor, 4 cents. Le terre et mer de Victoria, $145. Le steak de papa, $89. Entrée, accompagnement, vin, dessert, et en bas, corbeille de pain, offerte. Connor dit, donc, ça fait environ $300 chacun. $300 pour du pain. Que je comprenne bien, dis-je lentement. Vous voulez partager $1200 à 4 de manière équitable? Papa insista. Nous sommes une famille. J'ai mangé du pain. Et tu as passé une bonne soirée, ajouta Victoria, dans un restaurant exclusif. J'ai mangé du pain. Connor soupira. Quand on va dîner, on partage l'addition. C'est comme ça que ça marche. Quand tout le monde commande, bien sûr. J'ai commandé du pain, qui était offert. Papa dit, donc tu n'as rien payé. Alors vous voulez que je paie $300 pour vous regarder manger pour avoir fait partie du dîner de famille. Papa corrigea.
J'ai regardé chacun d'eux. Puis j'ai pris mon portefeuille, j'ai sorti $3. 3 billets d'$1. Je les ai posés sur la table. Voilà, c'est pour le pain. Vous trois, vous partagez le reste. Le visage de Connor est devenu blanc, puis rouge. Tu plaisantes. Vous vouliez de l'équitable. Le pain est offert, mais je rajoute $3 pour le beurre. La bouche de Victoria s'est ouverte. Tu ne peux pas être sérieux. L'addition est détaillée. Montre-moi où je me trompe. Qu'est-ce que j'ai mangé qui coûte $300? Papa a commencé à parler, s'est arrêté. C'est une question de principe. Je suis d'accord. On paie ce qu'on mange. J'ai mangé $3 de beurre. Vous avez mangé $1200 de steak. Je me suis levé, j'ai mis ma veste. Merci pour l'invitation. Et Connor, félicitations pour ta promotion. Puis je suis sorti. Je les ai laissés avec une addition de $1200 et $3 sur la table. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je n'arrive à ma voiture. Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit jusqu'à chez moi avec les fenêtres baissées, la radio à fond. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable d'avoir posé une limite. Ils voulaient de l'équitable. L'équitable, c'était $3 pour du pain. Et c'est exactement ce qu'ils ont eu. Je suis arrivé chez moi avant que le véritable assaut ne commence. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer pendant tout le trajet. Je l'avais ignoré, l'avais laissé vibrer en silence sur le siège passager pendant que je conduisais avec les fenêtres baissées, et le rock classique mis assez fort pour noyer les pensées. Mais une fois à l'intérieur de mon appartement, porte verrouillée, chaussures enlevées, la réalité de ce que je venais de faire m'a frappé. J'avais quitté un dîner de famille, les avais laissés avec une addition de $1200, j'avais posé $3 sur la table comme si c'était un pourboire pour un mauvais service. Une partie de moi se sentait coupable, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à maintenir la paix, à être le type facile, celui qui demande peu d'entretien, mais une plus grande partie se sentait justifiée. Ils m'avaient invité à les regarder manger, s'attendaient à ce que je paie $300 pour du pain et le privilège de leur compagnie, et j'avais dit non. Je me suis versé un verre, du whisky, sec. Je me suis assis sur mon canapé, et j'ai finalement regardé mon téléphone. 43 appels manqués. 67 messages. J'ai pris une gorgée et j'ai commencé à lire. Connor, c'était quoi ce bordel? Connor, tu es sérieux, tu es juste parti comme ça? Connor, tu sais à quel point c'était embarrassant? Connor, rappelle-moi tout de suite. Papa, c'était déplacé. Papa, on doit parler de ça. Papa, ton frère est très contrarié. Victoria, incroyable. Absolument vulgaire. Victoria, ne t'attends pas à d'autres invitations. Celui-là m'a presque fait rire. Comme si j'étais dévasté de rater de futures occasions de manger du pain pendant qu'il s'empiffre. J'ai continué à faire défiler. Connor, papa a dû couvrir ta part. Connor, tu lui dois $300. Connor, c'est tellement typique de toi. Je me suis arrêté à celui-là. Typique de moi. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était la première fois que je leur tenais tête. D'autres messages. Papa, très déçu de ton comportement ce soir. Papa, on en discutera demain. Victoria, Connor n'aurait pas dû t'inviter. Je lui ai dit que tu gâcherais tout. Ça m'a piqué plus que je ne m'y attendais. Elle lui a dit que je gâcherais tout, ce qui voulait dire qu'ils avaient discuté de la possibilité de m'inviter. Et Connor avait probablement dit quelque chose comme « on est obligé ». Et Victoria avait dit « très bien, mais ne me blâme pas s'il nous met dans l'embarras ». J'ai posé mon téléphone, j'ai fini mon verre, j'en ai versé un autre. Mon téléphone a sonné. Encore Connor. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, il a rappelé et rappelé. Au 4e appel, j'ai répondu « Quoi ? Quoi ?» Sa voix était tranchante. En colère. Quoi? Tu me demandes sérieusement quoi? Ouais, je demande. T'es parti. Tu nous as laissés avec toute l'addition. Non, je vous ai laissé avec votre addition. J'ai payé mon pain. $3. Tu as laissé $3. C'est ce que coûte le pain. En fait, le pain était gratuit. J'étais généreux avec le beurre.
Je l'ai entendu prendre une inspiration, essayant de se maîtriser. Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas, papa a dû payer ta part. 3 cents dollars. Tu lui dois. Je ne lui dois rien. J'ai mangé du pain. Du pain offert. Tu faisais partie du dîner. Vraiment? Parce que de là où j'étais assis, j'étais un spectateur. Vous trois, vous avez dîné. J'ai eu du pain. Ce n'est pas la même chose. C'est ridicule. Quand on va manger avec des gens, on partage l'addition. Quand on va manger avec des gens, on commande de la nourriture. Je n'ai pas été invité à commander de la nourriture. Tu te souviens, on n'a pas commandé pour toi. Tes mots. Silence à l'autre bout. Alors ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire qu'on fêtait quelque chose. Victoria et moi, on voulait commander pour nous pour l'occasion. Cool. Donc, vous avez commandé pour vous, et j'ai commandé pour moi. Du pain. Problème résolu. Tu es délibérément obtus. Je suis précis. Il expira bruyamment. Écoute, Victoria est furieuse. Papa est furieux. Tu nous as tous fait mal paraître. Je vous ai fait mal paraître en ne payant pas 300 dollars pour de la nourriture que je n'ai pas mangée? Tu nous as fait mal paraître en sortant de chez Morton S comme une sorte de... Il s'est arrêté. Comme quoi? Rien. Non. Dis-le. Comme quoi? Comme si tu n'en avais pas les moyens. Voilà. Le vrai problème. Je peux me le permettre, Connor. J'ai juste choisi de ne pas payer pour quelque chose que je n'ai pas consommé. Ça s'appelle être financièrement responsable. Ça s'appelle être radin. Le mot a plané entre nous. Radin. Tu penses que je suis radin parce que je ne veux pas subventionner ton steak à 400 dollars? Je pense que tu es radin parce que tu t'es pointé dans un bon restaurant et que tu as commandé du pain. Tu sais à quoi ça ressemblait? Victoria est mortifiée. Elle a une réputation dans cet endroit. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû inviter le frère radin. Je ne voulais pas dire. Si, tu l'as fait. Tu l'as absolument fait. Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu m'as invité à dîner, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Je pensais qu'on allait passer un bon repas en famille. Tu avais prévu de payer pour moi. Silence. Connor, avais-tu prévu de payer mon repas? Je payais le dîner de célébration pour Victoria et moi. Donc non. Tu m'as invité dans un restaurant où le truc le moins cher coûte 50 balles. Tu m'as dit que c'était toi qui invitais, puis tu as révélé que je payais pour moi-même. Et tu es surpris que j'ai commandé du pain. Tu aurais pu commander quelque chose de raisonnable. J'ai commandé quelque chose que je pouvais me permettre sans me sentir idiot de subventionner ta célébration. Ce n'est pas, et puis, après t'avoir regardé, vous trois, manger pour 1000 dollars de nourriture, tu voulais que je paie 300 dollars pour le privilège d'être là, pour avoir mangé du pain. Et tu me traites de radin. Encore le silence. Tu dois 300 dollars à papa, dit-il. Enfin. Plus doucement. Il t'a couvert. Je ne lui ai pas demandé de le faire. C'est la famille. Il n'allait pas te laisser filouter le restaurant. Je ne filoutais personne. J'ai laissé le paiement pour ce que j'ai consommé. 3 dollars ce n'est pas un paiement. C'est exactement ce que coûtent le pain et le beurre. Tu es ridicule. Je suis cohérent. Tu te crois tout permis. J'ai entendu Victoria en arrière-plan. Est-ce qu'il est difficile? Connor a couvert le téléphone, mais je l'ai quand même entendu dire, qu'est-ce que tu crois? Puis, de nouveau à moi, écoute, envoie juste l'argent à papa par Venmo. On peut passer à autre chose. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non. Je ne vais pas payer 300 dollars pour du pain. Si papa veut être remboursé pour avoir couvert une facture que je n'ai pas accepté de payer, il peut m'envoyer une demande détaillée pour 3 dollars. Connor a ri, mais ce n'était pas un rire amical. Tu es incroyable. Tu sais ça. On me l'a déjà dit. Ne vous attendez pas à ce que je sois invité à quoi que ce soit d'autre. Crois-moi, je ne le ferai pas, il a raccroché. Je suis resté là, tenant mon téléphone, le cœur battant, et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Elle n'est pas venue.
Au lieu de cela, je me suis senti plus léger. Pour la première fois depuis des années, j'avais posé une limite à ma famille et je m'y étais tenu. Mon téléphone a vibré. SMS de papa. Nous devons parler. Peux-tu passer demain? J'ai regardé ce message, pensé à aller chez lui, à m'asseoir dans son salon, à l'écouter m'expliquer pourquoi j'avais tort et devais m'excuser et rembourser Connor. J'ai tapé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. Sa réponse est arrivée rapidement. Je suis déçu de toi. J'ai failli taper, je suis déçu de toi aussi, mais je l'ai supprimé. Au lieu de cela, je comprends. Je suis désolé que tu le ressentes ainsi, papa. Papa, tu as embarrassé ton frère lors de sa soirée de célébration. Moi, il m'a invité à un dîner de célébration où je ne faisais pas partie de la célébration. C'est de sa faute. Papa, tu aurais pu gérer ça mieux. Moi, lui aussi. Papa, tu es têtu. Moi, je suis cohérent. Papa, ce n'est pas fini. Moi, je pense que si. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Je me suis préparé à dîner. Rien de spécial. Des pâtes avec de la sauce en pot. Du pain à l'ail. Le pain à l'ail ressemblait à une déclaration. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai repassé le dîner en boucle. Le visage de Connor quand j'ai posé $3. L'expression de Victoria. Le silence mal à l'aise de papa. Vers 2 heures du matin, je me suis levé, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à taper. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de digérer. Peut-être que j'avais besoin de le documenter avant de commencer à me remettre en question. J'ai tout écrit. L'invitation, le restaurant, le moment, nous n'avons pas commandé pour toi. Le commentaire, sois reconnaissant, de Victoria, la facture, les $3. Quand j'ai eu fini, il était 4 heures du matin. J'ai relu. Ça paraissait fou, mais c'était arrivé. J'ai posté ça sur Reddit. Ramitasol, j'ai changé les noms, j'ai cliqué sur envoyer avant de trop réfléchir. Puis je me suis finalement endormi. Je me suis réveillé avec 300 notifications. Mon post avait explosé pendant la nuit. Des milliers de votes positifs. Des centaines de commentaires. Je les ai parcourus, encore à moitié endormi. NTA. Ils t'ont invité à les regarder manger puis s'attendaient à ce que tu paies. C'est dingue. L'audace d'appeler ça un partage équitable alors que tu as mangé du pain. Ton frère a dépensé $400 pour un steak et s'attendait à ce que tu le subventionnes. Non. Victoria qui dit, sois reconnaissant d'être invité, t'as tout dit. Tu étais de la décoration. Les $3 étaient un coup de maître. Parfaitement calculé. Quelques-uns ont dit que j'étais le connard pour être parti, pour les avoir embarrassés, pour avoir été mesquin. Mais la grande majorité disait ce que je pensais. Ils ont essayé de m'arnaquer, et je les ai dénoncés. Mon téléphone a sonné. Pas Connor, pas papa. Ma tante Linda, la sœur de maman. J'ai répondu prudemment. Allô? J'ai entendu parler d'hier soir. Sa voix était prudente. Neutre. La nouvelle se répand vite. Connor m'a appelé ce matin. Très contrarié. Il a dit que tu avais quitté un dîner de famille. C'est une façon de le décrire. Tu veux me raconter ta version? Alors je l'ai fait. Tout, l'invitation, le pain, la facture, les $3. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a ri. Vraiment ri. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne devrais pas rire. Mais l'image de toi posant $3 sur la table et partant. Tu ne penses pas que j'ai eu tort? Tort? Chérie, je pense que ça aurait dû arriver depuis longtemps. Ton frère te marche dessus depuis des années. Ton père aussi. Cela m'a surpris. Tu penses? Je sais. Ta mère s'inquiétait de ça. Elle disait que Connor avait toute l'attention et que toi, tu avais toutes les attentes. Ma poitrine s'est serrée. Maman disait ça tout le temps. Elle essayait de compenser. Mais après sa mort. Linda a soupiré. Je ne suis pas surprise que ce soit arrivé. Je suis juste surprise que ça ait pris autant de temps. Papa est en colère, il dit que j'ai embarrassé Connor.
Ton père a couvert une facture de 300 $ pour de la nourriture que tu n'as pas mangée. Il est en colère contre lui-même de l'avoir permis. Il se redirigeait juste vers toi. Connor dit que je lui dois l'argent. Connor peut aller en enfer. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Tante Linda ne jurait pas, désolé, a-t-elle dit. Mais c'est vrai. Il t'a invité dans un restaurant cher, t'a dit qu'il invitait, puis a révélé que tu n'étais pas inclus, puis s'attendait à ce que tu paies quand même. Ce n'est pas la famille. C'est une arnaque. Victoria dit que je manque de classe. Victoria a épousé l'argent et pense que ça la rend classe. Ce n'est pas le cas. Tu sais ce qui est classe. Payer pour ce que tu manges, ce qui est exactement ce que tu as fait. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Merci. Et Linda, ne me remercie pas. Ne recule juste pas. Tu as posé une limite. C'est sain. Ne les laisse pas te culpabiliser pour la franchir. Après avoir raccroché, je me suis senti mieux. Pas complètement bien, mais mieux. Au moins une personne dans la famille comprenait. Mon téléphone a vibré. Connor de nouveau. L'avocat de papa dit que ce que tu as fait pourrait être considéré comme un vol de service. J'ai regardé ce message, puis j'ai répondu, dit à l'avocat de papa que j'ai payé pour mes services. 3 $, reçu détaillé disponible sur demande. Sa réponse, tu vas le regretter. Moi, je ne le regrette déjà pas, j'ai bloqué son numéro. Puis celui de Victoria, puis celui de papa. Pas pour toujours. Peut-être, mais pour le moment. J'avais besoin d'espace, et ils avaient besoin d'assumer les conséquences d'avoir essayé de me faire payer pour une célébration dont je ne faisais pas partie. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'y a poussé. Allô? C'est bien le gars du pain. J'ai cligné des yeux. Quoi? De Reddit. L'histoire du steakhouse Mortoness. C'est bien toi. Oh non. Comment avez-vous eu ce numéro? Je suis une amie de la femme de ton frère, Victoria. Elle envoie des SMS aux gens pour raconter à quel point tu es un crétin. Elle a envoyé des captures d'écran. Quelqu'un a reconnu l'histoire de Reddit. Mon estomac s'est noué. Génial. Je voulais juste te dire que tu es une légende. Les 3 $. Parfait. Ne les laisse pas te manipuler. Puis ils ont raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, et j'ai réalisé quelque chose. Ça n'allait pas disparaître. L'histoire était maintenant sur Reddit, dans les conversations de Victoria, se répandant dans leur cercle social. Et j'avais un choix, reculer, m'excuser, payer les 300 $ et laisser ça s'estomper, ou tenir bon. Les laisser être en colère. Accepter que certaines relations ne valaient pas le prix d'entrée. J'ai pensé à ma mère, à ce que tante Linda a dit, aux années à être en second par rapport à Connor, à devoir être reconnaissant pour les restes alors qu'il avait le festin. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un dernier message dans le groupe de discussion familiale dont je faisais encore techniquement partie. Pour ceux qui sont confus, j'ai payé pour ce que j'ai mangé. 3 $ pour le beurre. Vous avez tous payé pour ce que vous avez mangé. 1200 $ pour le steak et le vin. C'est comme ça que les factures fonctionnent. Si c'est embarrassant, peut-être reconsidérez vos choix de commande la prochaine fois. Puis j'ai quitté le groupe de discussion et j'ai mieux dormi que depuis des années. Une semaine s'est écoulée. Pas d'appel, pas de SMS, silence. C'était étrangement paisible. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. Je me suis fait ma propre nourriture, j'ai regardé mes propres émissions, j'ai ri à mes propres blagues, et de temps en temps, j'ai vérifié Reddit. Le post avait explosé. Plus de 50 000 votes positifs. Les gens ont commencé à le taguer dans d'autres fils de discussion. Des mèmes ont été créés. Un de moi quittant Mortoness avec « Légende à 3 $ en gras. Un type a même modifié une affiche de film. Le gagnant du pain, basé sur un vrai dîner. Je ne savais pas si je devais être embarrassé ou fier. Je me suis installé quelque part au milieu. Puis sont arrivés les emails. BuzzFeed voulait l'autorisation de publier l'histoire. Un animateur de podcast m'a contacté. J'aimerais vous interviewer. Nous faisons une série sur les histoires de justice mesquine. Un DJ de radio locale m'a envoyé un email.
Pouvons-nous lire ça à l'antenne pendant notre segment du matin? C'est de l'or en barre. Je n'ai répondu à aucun d'eux au début, mais j'ai vu un objet qui m'a arrêté. J'étais l'autre frère à sœur avant aussi. Merci. C'était d'une inconnue, une femme dans la quarantaine. Elle avait lu l'histoire, s'était reconnue dedans et avait écrit pour dire que ça la faisait se sentir moins seule. Que tenir bon ne te rendait pas égoïste. Ça te rendait visible. Ce message m'a frappé plus fort que tout le reste. J'ai répondu, j'ai dit, merci, j'ai dit que je comprenais, puis j'ai répondu à l'animateur de podcast aussi. 2 jours plus tard, l'interview a été diffusée. Nous l'avons gardé anonyme, juste le « gars du pain ». Mais la réaction a été folle. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages avec leur propre version de l'histoire, des dîners où ils étaient mis de côté, des événements où ils devaient payer pour un privilège. Il s'avère que beaucoup de gens ont des frères et sœurs comme Connor. Le texto suivant est venu d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Hey, c'est Chelsea du travail. Alors, tu es le gars du pain. J'ai cligné des yeux. Chelsea, équipe marketing. Même bâtiment. Toujours sympa, toujours souriante dans l'ascenseur. Parce que si c'est le cas, j'ai des questions, et peut-être un café. J'ai ri, vraiment ri. Oui, je suis le gars du pain, et un café serait parfait. Ce vendredi, exactement une semaine après le désastre du steakhouse, je me suis retrouvé dans un café en face de Chelsea. Elle a mélangé son latte glacé. Tu as vraiment apporté la justice du pain au mas. J'ai haussé les épaules. Je n'avais pas prévu ça. J'ai juste atteint un point de rupture. Je comprends. Tu n'as pas juste tracé une ligne. Tu l'as gravée dans le levain. Nous avons ri, nous avons parlé. Nous sommes restés pendant 1 heure, puis 2. Alors que nous partions, elle s'est arrêtée. Je suis contente que tu te sois défendu. Et pour info, quiconque pense que $3 pour du beurre est scandaleux n'a jamais valorisé la dignité. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri. Cette nuit-là, j'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai recommencé à écrire. Pas pour Reddit. Pas pour la vengeance, juste pour écrire mon histoire. D'autres histoires, des tranches de vie. Il s'avère que beaucoup de choses peuvent arriver après un panier de pain. Il s'avère que poser des limites ne ferme pas les portes. Parfois, ça ouvre les bonnes. 3 mois plus tard, j'ai reçu un faire-part de mariage. Pas celui de Connor, pas celui de Victoria. Le mien. Je plaisante. Mais Chelsea et moi nous fréquentions toujours. Elle m'appelait « gars du pain », comme surnom affectueux, et je la laissais faire. Connor a envoyé un dernier texto des semaines plus tard. Je pense toujours que tu as réagi de manière excessive, mais je comprends maintenant. En quelque sorte. Je n'ai jamais répondu. Je n'avais pas besoin de le faire parce que parfois, la meilleure conclusion n'est pas une confrontation dramatique. Parfois, c'est du pain à l'ail et du silence. Et savoir que la prochaine fois que quelqu'un te demandera de payer son steak avec ton respect de toi-même, tu souriras, tu chercheras ton portefeuille et tu laisseras $3 pour le beurre.